Un officier blanc arrête une juge noire au palais de justice, mais ce qui se passe ensuite est incroyable. Léa Marshall était de nouveau en retard. En arrivant devant le palais de justice de la Nouvelle-Orléans, elle jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord de sa berline, 10 minutes avant le début du procès. Son cœur battait un peu plus vite. C'était le jour qu'elle appréhendait, mais pour lequel elle s'était méticuleusement préparée. Aujourd'hui s'ouvrait une affaire très médiatisée qui pourrait changer à jamais la manière dont le profilage racial était géré en Louisiane. En sortant de sa voiture, Léa inspira profondément, redressant ses épaules. En tant que juge noire accomplie, elle avait traversé son lot d'adversités dans le monde juridique, mais le poids de cette affaire-ci était différent. Ce n'était pas seulement une affaire pour elle, c'était personnel. L'accusé, un jeune homme noir nommé Kevin Daniels, avait été arrêté dans son propre quartier sans motif. L'officier qui l'avait interpellé prétendait qu'il correspondait à la description de quelqu'un impliqué dans une activité suspecte. Cela sonnait familier, trop familier. Léa traversa le parking, ses talons claquant rythmiquement sur le pavé. Au lieu d'utiliser la grande entrée, elle opta pour une porte latérale aujourd'hui. Les marches principales du palais de justice étaient envahies de journalistes, leurs caméras braquées et prêtes pour l'histoire du jour. Elle n'avait pas le temps pour la frénésie médiatique. Alors qu'elle s'approchait de la porte latérale, elle remarqua un jeune policier blanc en faction. Sa posture était rigide et ses yeux la suivaient attentivement à mesure qu'elle approchait. Léa tendit la main vers le badge d'identification pendu à son cou, sa routine habituelle avant d'entrer dans le bâtiment. Mais avant qu'elle ne puisse le présenter, l'officier lui barra le chemin. « Madame, j'ai besoin de voir une pièce d'identité, dit-il d'un ton sec. Léa haussa les sourcils, prise au dépourvu. « Je suis la juge Marshall, dit-elle, levant son badge plus haut pour qu'il le voie. Je préside l'affaire Daniels ce matin. » L'officier ne jeta même pas un coup d'œil au badge. Ses yeux froids et calculateurs la scannèrent de haut en bas. Léa sentit la brûlure familière de la colère monter en elle, mais garda son visage calme. « Il y a eu un incident à proximité et vous correspondez à la description de quelqu'un d'impliqué. Je vais avoir besoin que vous répondiez à quelques questions, poursuivit-il, la voix empreinte de suspicion. Léa le fixa un long moment, essayant de comprendre ce qui se passait. L'ironie était suffocante, elle était sur le point de superviser un procès sur le profilage racial, et elle-même était victime de profilage racial aux portes du palais de justice. « Officier, dit-elle, sa voix ferme bien qu'elle sente son pouce accélérer, je n'ai pas le temps pour ça. Le procès commence dans moins de 10 minutes et je dois entrer. » Elle tendit de nouveau son badge, souhaitant qu'il y jette juste un coup d'œil et reconnaisse son erreur. Mais l'officier ne bougeait pas. Sa main plana au-dessus de sa ceinture, près des menottes accrochées à sa taille. « Je me fiche de qui vous prétendez être, madame, lâcha-t-il, s'approchant. Vous allez devoir venir avec moi. » Léa retint son souffle. La situation s'aggravait rapidement. Elle voyait le regard dans ses yeux, le genre de regard qu'elle avait vu trop souvent en grandissant dans le Sud, un mélange de suspicion et de mépris. Il ne s'agissait pas de son statut de juge, mais de sa couleur de peau. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, une autre voix coupa la tension. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Léa se tourna pour voir un officier noir plus âgé s'approcher, son visage affichant un mélange de surprise et d'inquiétude. « Marshall ?» Ses yeux s'écarquillèrent en la reconnaissant. « Juge Marshall, oui, » répondit Léa, la voix tendue. L'officier plus âgé jeta un coup d'œil haut. « Jeune homme, reculez, » ordonna-t-il d'une voix ferme. Le jeune officier, toujours furieux, fit un pas en arrière à contre-cœur. « Elle correspond à la description, » marmonna-t-il plus pour lui-même que pour quiconque. « C'est la juge, » claqua l'officier plus âgé. « Voulez-vous perdre votre emploi ?» Le jeune officier marmonna quelque chose entre ses dents, reculant finalement complètement. Léa s'obligea à prendre une profonde inspiration. Elle devait rester calme. Perdre son sang-froid maintenant ne ferait que servir les intérêts de quelqu'un comme ça. « Allez-vous bien, madame ?» demanda l'officier plus âgé, sa voix s'adoucissant. Léa hocha la tête, bien que sa mâchoire soit serrée. « Je vais bien, merci. » Sans un mot de plus, elle tourna les talons et entra dans le palais de justice, le cœur battant toujours la chamade. À l'intérieur, les couloirs familiers et aseptisés l'accueillirent avec le confort de la routine. Mais tandis que elle marchait, la scène de l'extérieur se rejouait en boucle dans sa tête. Elle avait fait face au racisme toute sa vie, mais que cela se produise ainsi, le jour de ce procès, c'était presque trop.
La salle d'audience se calma alors que Léa frappait son marteau, rappelant la salle à l'ordre. Le procès commença assez sereinement avec les déclarations liminaires des deux parties, mais l'esprit de Léa revenait sans cesse à l'officier à l'extérieur, à son visage moqueur, à la façon dont il l'avait jugé en un instant. Cela lui semblait trop proche de l'affaire qu'elle présidait à présent. Puis vint le premier témoin, Kevin Daniels lui-même. Léa se pencha légèrement en avant lorsqu'il prit la barre. Son témoignage était brut et douloureux. Il décrivit comment il avait été arrêté par la police pour avoir simplement marché dans son propre quartier. Il n'avait rien fait de mal, n'avait même pas agi de manière suspecte, pourtant il fut traité comme un criminel, menotté et humilié devant ses voisins. Léa ressentait le poids de ces mots tandis qu'il parlait. Elle avait déjà entendu des histoires comme celle-ci d'innombrables fois, mais aujourd'hui, cela la touchait différemment. Il ne s'agissait pas seulement de Kevin Daniels, il s'agissait des innombrables autres comme lui, et il s'agissait d'elle. À mi-chemin du témoignage, la porte à l'arrière de la salle d'audience s'ouvrit en grinçant, et le cœur de Léa se serra. Le jeune officier de tout à l'heure, celui qui l'avait arrêté, entra dans la pièce. Il se dirigea vers la barre des témoins, le visage pâle et tendu. Les yeux de Léa le suivirent, chaque nerf de son corps étant à vif. Le procureur se leva, s'adressant à la cour, « Nous voudrions appeler l'officier Bill Wilkins à la barre. » Bill Wilkins. Léa n'avait même pas retenu son nom auparavant. Elle le regarda prendre la barre, ses mouvements raides et maladroits. Elle dut se rappeler de rester impartiale, de rester professionnelle, mais c'était difficile. C'était le même homme qui l'avait regardée, non pas comme une juge, mais comme une suspecte. Wilkins se tortillait sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Le procureur commença à l'interroger, lui demandant de décrire son rôle dans l'arrestation de Kevin Daniels. « J'étais en patrouille dans le quartier quand j'ai vu Daniels », commença Wilkins, sa voix manquant de l'assurance qu'il avait montrée plus tôt. Il avait l'air déplacé, comme s'il n'avait rien à faire là. La poigne de Léa sur son marteau se resserra. Déplacé. Cette phrase, elle l'avait entendue trop souvent auparavant. C'était un code pour « il était noir et je ne pensais pas qu'il devait être là ». Le procureur insista, son ton aiguisé, « Qu'est-ce qui, exactement, faisait que M. Daniels avait l'air déplacé, officier Wilkins ?» Bill s'agita sur sa chaise. Il agissait nerveusement, regardant autour de lui, il semblait qu'il préparait quelque chose. Léa sentit la colère monter en elle à nouveau. Elle avait examiné le dossier de l'affaire. Daniels attendait son covoiturage. Il n'y avait aucun crime, aucun comportement suspect. Il avait simplement été un homme noir au mauvais endroit au mauvais moment dans le... Oui, concernant la police, le procureur ne relâchait pas la pression. « Avez-vous trouvé quoi que ce soit sur M. Daniels qui suggérait qu'il avait commis un crime ?» Bill hésita, son visage rougissant. « Non, » admit-il, « nous n'avons rien. » La salle fut silencieuse un instant. Léa sentait la tension monter, dense et palpable. Elle jeta un coup d'œil au jury, observant leurs réactions, certains étaient visiblement émus, d'autres semblaient partagés. Mais la vérité était claire comme le jour, Kevin Daniels avait été arrêté pour le simple fait d'être noir. Le témoignage de Bill se poursuivit, son récit se délitant à chaque question du procureur. De petites incohérences commencèrent à apparaître, sa version des faits s'effondrant. Léa le regarda attentivement, remarquant comment ses yeux la fixaient par intermittence, remplis de malaise. Il savait maintenant qui elle était et il savait exactement ce qu'il avait fait. Lorsque le procureur eut enfin terminé, Bill n'était plus que l'ombre de l'homme qui avait tenté de la retenir devant le tribunal. Léa ne ressentait aucune pitié pour lui, mais elle sentait le poids de ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement d'une affaire, il s'agissait d'un système qui avait permis à des gens comme Bill d'opérer sans contrôle pendant trop longtemps. Alors que le procès se poursuivait, Léa luttait pour maîtriser ses émotions. Elle devait rester neutre, s'assurer que justice soit rendue. Mais c'était difficile, les parallèles entre son expérience et l'affaire devant elle étaient impossibles à ignorer. En fin de journée, la salle d'audience bourdonnait de tension. L'avocat de la défense fit ses déclarations finales, essayant de dépeindre Bill comme un officier bien intentionné qui avait commis une honnête erreur. Mais Léa en savait plus, tout comme le procureur Samantha Green. Le procureur se leva pour son ultime plaidoirie. Elle se tourna vers le jury, sa voix ferme et puissante, « Cette affaire ne concerne pas seulement Kevin Daniels, » dit-elle. Il s'agit d'un schéma que nous avons trop souvent observé dans notre système judiciaire.
Il s'agit d'officiers comme Bill Wilkins qui voient un jeune homme noir dans un quartier et suppose qu'il prépare quelque chose de mal. Il s'agit de la façon dont cette supposition mène à des arrestations injustifiées, à l'humiliation, à l'injustice, et il est temps de dire ça suffit. La salle d'audience fut silencieuse tandis que les mots de Samantha s'imprégnaient. Léa pouvait sentir le changement dans la pièce, le jury écoutait, il comprenait. Lorsque le procès prit enfin fin, Léa congédia la cour pour la journée. Mais elle resta assise un instant de plus, l'esprit en ébullition. Elle avait fait son travail, avait présidé l'affaire équitablement, mais la rencontre devant le tribunal la rongeait encore. C'était un rappel que, quelle que soit sa position, quelles que soient ses réalisations, elle serait toujours perçue à travers le prisme de sa race. Soudain, la porte de la salle d'audience s'ouvrit et le sergent Michael Harris, l'officier plus âgé qui était intervenu plus tôt, entra. Il s'approcha discrètement du banc, le visage marqué par l'inquiétude. « Juge Marshall, dit-il doucement, puis-je vous dire un mot ?» Léa leva les yeux, surprise. « Bien sûr. » Harris jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Je voulais vous parler de ce qui s'est passé plus tôt avec Wilkins. Ce n'est pas un mauvais gamin, vous savez, mais il a des angles morts, comme beaucoup d'entre eux. » Léa croisa son regard, son expression illisible. « Des angles morts, répéta-t-elle, la voix empreinte d'amertume. « Vous voulez dire du racisme ?» Harris grimaça mais ne discuta pas, peut-être, probablement. « Mais je veux que vous sachiez que j'essaie de le réparer de l'intérieur. » Léa l'étudia un long moment. Elle voulait le croire, voulait croire qu'un vrai changement était possible. Mais après tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait vécu, il était difficile de s'accrocher à cet espoir. « Que me suggérez-vous de faire ?» demanda-t-elle doucement, « quand je suis assise ici jour après jour, à entendre des affaires comme celle-ci, sachant ce que j'ai vécu personnellement ?» Harris resta silencieux un long moment avant de répondre finalement, « Continuez à faire ce que vous faites, juge. Continuez à tenir les gens responsables. C'est la seule façon que les choses changent. » Léa hocha lentement la tête, bien que le poids des responsabilités pesât encore lourdement sur ses épaules. Le procès n'était pas encore terminé et il y aurait d'autres batailles à mener, mais pour aujourd'hui du moins, elle avait fait un pas en avant. Quand Harris quitta la pièce, Léa jeta un coup d'œil autour de la salle d'audience vide. Elle savait que la lutte était loin d'être terminée, mais aujourd'hui, justice avait été rendue, et cela, pensa-t-elle, était un début. Le lendemain matin, l'air à l'intérieur du palais de justice était épais d'anticipation. Le jury avait délibéré toute la nuit et aujourd'hui apporterait sa décision. Léa Marshall était assise dans ses bureaux, essayant de se recentrer pour ce qui serait sans aucun doute un moment décisif, non seulement dans cette affaire, mais pour beaucoup de ceux qui l'avaient suivi de près. Ce procès était plus grand que l'arrestation injustifiée d'un homme, il s'agissait du tissu même de la justice et des préjugés qui y étaient tissés. Léa sirota son café, fixant les dossiers étalés sur son bureau. Dehors, elle pouvait entendre les bruits étouffés des journalistes et des manifestants qui se rassemblaient devant le palais de justice. Ce n'était plus une simple histoire locale, les médias de tout le pays s'en étaient emparés, et elle était devenue un symbole du racisme systémique qui continuait de gangrener les forces de l'ordre. Son esprit vagabonda vers les événements de la veille. Bill Wilkins, l'officier qui l'avait ciblé, avait siégé dans cette salle d'audience, visiblement ébranlé, réalisant que son témoignage pourrait démanteler le système même dont il faisait partie. Malgré le silence pesant de la salle d'audience, Léa avait perçu les craquements subtils dans sa voix, vu la tension sur son visage. Bill n'était pas une exception, il était le produit d'une institution imparfaite, et Léa savait que cette affaire ne se limitait pas à faire un exemple d'un seul officier. Il s'agissait de lancer une conversation que l'Amérique évitait depuis trop longtemps. Elle avait le devoir de rendre justice dans cette affaire, mais le poids des responsabilités qu'elle ressentait était écrasant. Ce procès symbolisait une problématique plus large, la nécessité de réformer un système qui permettait au profilage préjugé de devenir une pratique courante. On frappa à la porte, la ramenant à la réalité. « Entrez » dit Léa, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Sa greffière, Émilie, entra, tenant un dossier. « Le jury est prêt » dit-elle doucement. Léa hocha la tête, se levant de sa chaise. Elle prit une profonde inspiration, lissant sa robe. « Allons-y » alors qu'elle se dirigeait vers la salle d'audience, le son de ses pas résonna dans le couloir. Le palais de justice semblait différent aujourd'hui. La tension n'était plus seulement dans la salle d'audience, elle était partout. Léa la sentait peser de tous côtés,
une anxiété tacite que chacun portait en soi. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était étouffante. Des journalistes remplissaient la galerie, leurs stylos suspendus, leurs caméras prêtes. Les familles de Kevin Daniels et de l'officier Wilkins étaient assises au premier rang, les deux groupes tendus et en attente. Léa prit place sur l'estrade, jetant un bref coup d'œil à Kevin Daniels, qui était assis avec son avocat à la table de la défense. Son visage était sombre, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux, l'espoir que justice serait rendue, que ce procès pourrait réellement signifier quelque chose. Elle déplaça son regard vers Bill Wilkins. Il semblait beaucoup moins sûr de lui que la veille, ses yeux parcourant nerveusement la pièce, et pour la première fois depuis le début du procès, il paraissait petit, comme un homme qui avait finalement réalisé qu'il ne pouvait échapper à ce qu'il avait fait. Léa s'éclaircit la gorge. « Veuillez faire entrer le jury, dit-elle, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Les portes s'ouvrirent et les 12 jurés entrèrent. Léa les observa attentivement tandis qu'ils prenaient place, essayant de déchiffrer leurs expressions, mais leurs visages étaient impénétrables, leurs yeux fixés droit devant. La présidente du jury, une femme d'âge moyen aux cheveux foncés tirés en un chignon serré, tenait un bout de papier dans sa main, le serrant comme une bouée de sauvetage. Léa lui fit un signe de tête. Le jury a-t-il rendu son verdict? La présidente se leva, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle dépliait le morceau de papier. Oui, votre honneur, dit-elle, sa voix juste assez tremblante pour trahir la gravité de l'instant. Veuillez lire le verdict, lui intima Léa, son propre cœur battant la chamade dans sa poitrine, bien qu'elle gardât un visage impassible. La présidente jeta un coup d'œil au papier avant de relever les yeux, sa voix se raffermissant, dans l'affaire de l'officier Bill Wilkins, nous, le jury, déclarons le défendeur coupable d'arrestation abusive et de discrimination raciale. Un murmure parcourut la salle d'audience. Léa jeta un coup d'œil à Kevin Daniels, qui restait figé, son visage vide un instant avant qu'un soulagement ne commence à l'envahir. Son avocat lui tapota le dos, et les yeux de Kevin commencèrent à luire, bien qu'il clignât des yeux pour retenir ses larmes. Léa tourna ensuite son regard vers Bill Wilkins. Il fixait droit devant lui, le visage pâle, les mains serrées l'une contre l'autre. Le poids du verdict l'avait clairement frappé, et un instant, il sembla qu'il allait s'effondrer. Elle frappa son marteau une fois, l'audience est levée. Mais alors que la salle commençait à s'animer, les journalistes se précipitant vers les sorties et les gens sortant en file, Bill se leva soudain. « Votre honneur, dit-il, la voix brisée. » Léa marqua une pause, le regardant. La salle d'audience se tut à nouveau, tous les regards se tournant vers le jeune officier. Il tremblait visiblement maintenant, le visage pâle, alors qu'il luttait pour trouver ses mots. « j'ai besoin de dire. » Il déglutit difficilement et son regard tomba au sol. « Je pensais que je faisais la bonne chose. Je pensais que je protégeais la communauté, mais j'avais tort. » Sa voix hésita, lourde d'émotion. « Je vois maintenant que j'ai laissé mes suppositions, mes préjugés obscurcir mon jugement, et je suis désolé. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Léa sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge. C'étaient des excuses, oui, mais ce n'était pas suffisant. Cela ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était trouvée à la place de Kevin, arrêtée pour rien d'autre que d'être noire, et elle savait que ses excuses, bien que sincères, n'effaceraient pas ses expériences. Elle rencontra son regard, sa voix posée mais ferme. « Vos excuses sont prises en note, officier Wilkins, mais le mal causé par vos actions, par des actions comme les vôtres, est profond. Il affecte des vies, des familles et des communautés entières. Dire pardon ne répare pas cela. » Bill hocha la tête, l'air abattu. Il n'essaya pas de discuter, n'essaya pas de s'expliquer davantage. Il se tint simplement là, acceptant les conséquences de ses actions, et pour la première fois, Léa vit une lueur de compréhension dans ses yeux. La salle d'audience commença lentement à se vider, et Léa resta assise un instant, observant Kevin Daniels serrer sa famille dans ses bras, son visage un mélange de soulagement et d'épuisement. Bill Wilkins se tenait tranquillement près de la sortie, attendant d'être escorté, le poids de sa culpabilité lourd sur ses épaules. L'esprit de Léa s'emballait. Elle avait fait son travail, fait respecter la loi et présidé équitablement ce procès, mais ce n'était pas suffisant. Ce procès n'était qu'une goutte dans un océan beaucoup plus vaste d'injustice, pour chaque Kevin Daniels qui reçut un semblant de justice, d'innombrables autres dont les histoires ne seraient jamais entendues, dont les affaires n'atteindraient jamais un tribunal.
Soudain, la porte de la salle d'audience s'ouvrit de nouveau et le sergent Michael Harris entra. Léa leva les yeux, surprise de le voir. Il s'approcha d'elle discrètement, son visage mêlant inquiétude et autre chose, quelque chose comme de l'espoir. « Juge Marshall, dit-il doucement, puis-je vous dire un mot ?» Léa acquiesça, lui faisant signe de s'asseoir. « Bien sûr. » Harris s'assit, joignant les mains devant lui. « Je voulais juste vous remercier. » Léa haussa un sourcil. « Pourquoi ?»« Pour avoir géré cette affaire comme vous l'avez fait, » répondit Harris, « pour nous avoir tenus responsables. Nous en avons besoin, le système en a besoin. » Léa laissa échapper un long soupir, se penchant en arrière dans sa chaise. « J'apprécie, sergent, mais cela ne me semble pas suffisant. Ce n'était qu'une affaire, il y en a tellement d'autres, tant de gens qui n'obtiennent pas justice. » Harris hocha la tête, son expression pensive. « Vous avez raison, mais c'est pourquoi nous devons continuer à faire pression. Cela ne changera pas du jour au lendemain, mais chaque pas compte, chaque affaire comme celle-ci érode le problème plus vaste. » Léa fut silencieuse un instant, réfléchissant à ces mots. Elle voulait le croire, voulait croire que le changement était possible, mais après tout ce qu'elle avait vu, il était difficile de garder cet espoir en vie. « Et Wilkins ?» demanda-t-elle doucement. « Que arrive-t-il aux officiers comme lui, ceux qui ont été entraînés à penser d'une certaine manière ?» Harris soupira. « Je ne vais pas mentir, c'est difficile. Il y a beaucoup de gars comme lui, mais il y a aussi des gens comme moi qui essaient de changer les choses de l'intérieur, et je continuerai à le faire aussi longtemps que je le pourrai. » Léa le regarda, voyant la lassitude dans ses yeux mais aussi la détermination. C'était la même détermination qu'elle ressentait, malgré les revers, malgré les frustrations. « Continuez à faire ce que vous faites, juge, » dit Harris. « C'est comme ça que nous changeons les choses, pièce par pièce. » Léa hocha lentement la tête. « Pièce par pièce » fit-elle écho. Alors qu'Harris quittait la pièce, Léa se laissa tomber en arrière dans sa chaise, fixant la salle d'audience vide. Le combat n'était pas terminé, il ne le serait jamais, mais aujourd'hui ils avaient fait un pas en avant, et c'est ainsi, pensa-t-elle, que le changement commençait. Alors que la salle d'audience se vidait et que les échos du verdict persistaient encore dans l'air, Léa Marshall resta assise sur son banc. Son esprit bourdonnait sous le poids de ce qui venait de se passer, mais ce n'était pas une victoire qu'elle pouvait savourer. Le procès était terminé, mais son impact ne faisait que commencer. Pour Léa, la lutte pour la justice n'était pas confinée à cette pièce, elle s'étendait bien au-delà de ces murs, dans des communautés toujours aux prises avec les mêmes problèmes qui avaient amené Kevin Daniels ici en premier lieu. Elle se leva, ramassant ses dossiers, quand une voix interrompit ses pensées. C'était Kevin Daniels qui s'approchait d'elle avec son avocat. Son visage était calme maintenant, bien que la tension des derniers jours l'ait manifestement épuisé. « Juge Marshall, » dit Kevin, sa voix basse mais ferme, « je voulais juste vous remercier pour tout. » Léa le regarda, marquant une pause avant de répondre. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Kevin. Je faisais juste mon travail. » Kevin secoua la tête. « Non, c'est plus que ça. Ce procès, ce n'était pas seulement à propos de moi, il s'agissait de montrer aux gens ce qui se passe vraiment là-bas, ce que nous vivons. Vous m'avez donné une voix. » La poitrine de Léa se serra. Elle comprit ce qu'il voulait dire et hocha la tête. « J'espère que c'est un pas vers le changement, » dit-elle, ses mots soigneusement choisis, « mais ce n'est qu'une affaire, nous avons encore un long chemin à parcourir. » Les yeux de Kevin s'adoucirent de compréhension. « Je sais, mais c'est un début, et pour cela, je suis reconnaissant. » Léa le regarda s'éloigner. Son avocat juste derrière elle, et elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il restait tant à faire. Un procès, un verdict, ce n'était pas suffisant pour démanteler un système bâti sur des siècles, mais elle savait que Kevin avait raison, c'était un début. Elle soupira et se dirigea lentement et délibérément vers ses appartements. Les médias avaient déjà envahi l'entrée principale, elle choisit donc de sortir par la porte latérale, espérant une fois de plus éviter les caméras et les microphones qui lui seraient inévitablement tendus. Mais dès qu'elle poussa la porte, Léa se retrouva face à face avec l'officier Bill Wilkins. Il se tenait sur le côté du bâtiment, adossé au mur, le visage tiré et pâle. Son uniforme semblait désormais trop grand pour lui, comme si le poids du procès l'avait diminué. Léa s'arrêta net, le cœur battant dans sa poitrine. Un instant, aucun des deux ne parla. La tension entre eux était palpable, un mélange de culpabilité, de colère et de confusion planait dans l'air.
Juge Marshall? Commença Bill d'une voix rauque. Il se redressa, ses yeux se posant sur les siens. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Léa resta silencieuse, attendant qu'il continue. Elle ne savait pas ce qu'il pourrait dire qui changerait quoi que ce soit, mais elle lui accorda ce moment. J'ai réfléchi, dit Bill lentement, ces mots lourds, à tout, à ce qui s'est passé là-bas et à ce que je vous ai fait. Il marqua une pause, ses mains s'agitant sur les côtés. Je sais que s'excuser ne suffit pas, ça ne réparera pas ce que j'ai fait, mais j'ai besoin que vous sachiez que je ne voulais pas que tout cela arrive. Les yeux de Léa se plissèrent. Elle avait déjà entendu cela, elle avait entendu des variations de ses excuses d'innombrables fois. Vous ne vouliez pas que ça arrive, répéta-t-elle d'une voix froide, mais c'est arrivé, officier Wilkins. Et ça continue d'arriver à des gens comme Kevin, à des gens comme moi. Alors pardonnez-moi si votre remords ne m'émeut pas en ce moment. Bill flancha, mais il ne recula pas, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai laissé mes préjugés prendre le dessus et j'essaie de comprendre ça maintenant, mais ce n'est pas aussi simple que de désapprendre tout du jour au lendemain. On m'a appris à voir les choses d'une certaine manière et je ne l'ai pas remis en question avant maintenant. Léa croisa les bras, son visage toujours sévère. Et qu'est-ce qui a changé maintenant? Le fait que vous ayez été pris, ou le fait que quelqu'un vous ait finalement dénoncé? Léa fut silencieuse un instant, réfléchissant à ces mots. Elle voulait le croire, voulait croire que le changement était possible, mais après tout ce qu'elle avait vu, il était difficile de garder cet espoir en vie. Et Wilkins, demanda-t-elle doucement. Que arrive-t-il aux officiers comme lui, ceux à qui on a appris à penser d'une certaine manière? Harris soupira. Je ne vais pas mentir, c'est difficile. Il y a beaucoup de gars comme lui. Mais il y a aussi des gens comme moi qui essaient de changer les choses de l'intérieur, et je continuerai à le faire aussi longtemps que je le pourrai. Léa le regarda, voyant la lassitude dans ses yeux, mais aussi la détermination. C'était la même détermination qu'elle ressentait, malgré les revers, malgré les frustrations. Continuez ce que vous faites, juge, dit Harris. C'est comme ça que nous changeons les choses, pièce par pièce. Léa hocha lentement la tête. Pièce par pièce, fit-elle écho. Alors qu'Harris quittait la pièce, Léa se rassit dans son fauteuil, fixant la salle d'audience vide. La lutte n'était pas finie, elle ne le serait jamais, mais aujourd'hui, ils avaient fait un pas en avant, et c'est ainsi, pensa-t-elle, que le changement commençait. Tandis que la salle d'audience se vidait et que les échos du verdict persistaient dans l'air, Léa Marshall resta assise sur le banc, son esprit vibrant du poids de ce qui venait de se produire. Ce n'était pas une victoire qu'elle pouvait savourer. Le procès était terminé, mais son impact ne faisait que commencer. Pour Léa, la lutte pour la justice ne se limitait pas à cette pièce, elle s'étendait bien au-delà de ces murs, vers des communautés qui étaient toujours aux prises avec les mêmes problèmes qui avaient amené Kevin Daniels ici en premier lieu. Elle se leva, rassemblant ses dossiers, lorsqu'une voix interrompit ses pensées. C'était Kevin Daniels, qui s'approchait d'elle avec son avocat, son visage était calme maintenant, bien que la tension des derniers jours l'eût clairement épuisé. Juge Marshall, dit Kevin, sa voix basse mais assurée, je voulais juste vous remercier pour tout. Léa le regarda, marquant une pause avant de répondre, vous n'avez pas besoin de me remercier, Kevin. Je ne faisais que mon travail. Kevin secoua la tête. Non, c'est plus que ça. Ce procès, ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour montrer aux gens ce qui se passe vraiment dehors, ce que nous traversons. Vous m'avez donné une voix. La poix. Rine de Léa se serra. Elle comprit ce qu'il voulait dire et hocha la tête. J'espère que c'est un pas vers le changement, dit-elle, ses mots choisis avec soin, mais ce n'est qu'une seule affaire. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Les yeux de Kevin s'adoucirent de compréhension. Je sais, mais c'est un début, et pour cela, je vous suis reconnaissant. Léa le regarda partir, son avocat juste derrière lui, et elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il restait tellement plus à faire. Un procès, un verdict, n'était pas suffisant pour démanteler un système bâti sur des siècles, mais elle savait que Kevin avait raison, c'était un début. Elle soupira et commença à se diriger vers son bureau, ses pas lents et délibérés. Les médias avaient déjà envahi l'entrée principale, elle choisit donc de sortir par la porte latérale à nouveau, espérant éviter les caméras et les microphones qui lui seraient inévitablement tendus au visage. Mais dès qu'elle poussa la porte, Léa se retrouva face à face avec l'officier Bill Wilkins. Il se tenait sur le côté du bâtiment, appuyé contre le mur, le visage tiré et pâle.
Son uniforme lui semblait trop grand maintenant, comme si le poids du procès l'avait rapetissé. Léa s'arrêta net, son cœur battant dans sa poitrine. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. La tension entre eux était palpable, un mélange de culpabilité, de colère et de confusion planant dans l'air. Juge Marshall, commença Bill, d'une voix rauque. Il se redressa, ses yeux se posant sur les siens. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Léa resta silencieuse, attendant qu'il continue. Elle ne savait pas ce qu'il pourrait dire qui changerait quoi que ce soit, mais elle lui accorda ce moment. J'ai réfléchi, dit Bill lentement, ces mots lourds, à tout, à ce qui s'est passé là-dedans, et à ce que je vous ai fait. Il marqua une pause, ses mains s'agitant sur ses côtés. Je sais que dire pardon ne suffit pas, ça ne réparera pas ce que j'ai fait. Mais j'ai besoin que vous sachiez que je ne voulais pas que tout cela arrive. Les yeux de Léa se plissèrent. Elle avait déjà entendu cela. Elle avait entendu des variantes de ses excuses d'innombrables fois. Vous ne vouliez pas que ça arrive, répéta-t-elle, sa voix froide. Mais c'est arrivé, officier Wilkins. Et ça continue d'arriver à des gens comme Kevin, à des gens comme moi. Alors, pardonnez-moi si votre remords ne me touche pas en ce moment. Bill ne recula pas, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai laissé mes préjugés prendre le dessus, et j'essaie de comprendre ça maintenant. Mais ce n'est pas aussi simple que de tout désapprendre du jour au lendemain. On m'a appris à voir les choses d'une certaine manière, et je ne l'ai pas remis en question jusqu'à présent. Léa croisa les bras, son visage toujours sévère. Et qu'est-ce qui a changé maintenant? Le fait que vous ayez été pris, ou le fait que quelqu'un vous ait enfin dénoncé?